Tony's Pastry, pâtisserie et viennoiserie vous présente Gossip Choco. Tout de suite, Gossip Choco avec la SARL ANT Clos. Bonsoir, un petit chocolat vanille praliné. Si vous avez une ceinture pour moi, afin que je puisse fouetter la jeune fille qui s'appelle Charlène sur le plateau. C'est pas évident de commencer l'émission en étant sérieux. Cette fille-là est si heureuse finie. J'espère que vous allez bien chez vous et que vous commencez déjà à préparer les fêtes. Boudin, vous êtes en préparation, c'est quoi? Boyo, mettre du pain rassis, mettez votre stock de pain rassis sur le côté. Ponche coco, toute bagaille autres à Paris. T'as moyen pour quand même Paris, même pas en sapin qui caille moi. Sinon, Charlotte, on va commencer avec toi, parce que ou chaud. Ça va? Ça va et toi? Comment s'est passé ton début de semaine? Très bien. Très bon début de semaine. Je vois ça. Ouais. Et toi, Elodie? Mais ça va aussi. Week-end sportif, début de semaine, on va dire sur les chapeaux de roue, puisque bientôt, c'est les vacances. Donc, il faut tout préparer en amont pour être opérationnel. D'accord. Et ma chère Lily? Eh ben, super week-end. Hein. On a fait l'anniversaire de la plus grande. Elle était invitable? Non, mais c'était à l'arbre de Noël du travail. On a profité de l'occasion justement pour lui remettre son cadeau. À quel âge ta fille? 17 ans. Et elle était vraiment étonnée de se faire appeler par le Père Noël. Elle a dit, mais non, c'est pas moi qu'on appelle. Je dis, mais on va attendre, c'est où il a crié. Et quand elle arrive, le Père Noël qui fait, mais c'est pas toi, Loane? Elle dit, oui, c'est moi. Grand bibiche. Parce que c'était que pour les enfants. Et donc 17 ans, au Pancho Maillon, quoi. Et ça te fait quoi d'avoir une fille de 17 ans? Quand tu la vois, qu'est-ce que ça te fait? Bah déjà, je me vois beaucoup en elle et je prends un coup de vieux. Je me dis, purée, on pas gêne encore. C'est ça. En tout cas, t'es un moyen loin encore, donc on qu'à profiter. Ah oui, demain. Eh bien, nos chers spectateurs, aujourd'hui, nous allons essayer de vous faire passer un moment dans la joie. Si vous voulez téléphoner, bon, quoique je suppose que le match n'est pas encore fini, donc ça va être difficile, mais si vous êtes là, appelez au 05 96 71 27 07. Jeune homme, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Bonjour, je m'appelle Jérôme. Sur les réseaux, on m'appelle Jirox, Jéroms. Et je suis né dans les années 2000, c'est pas mon âge, et je suis étudiant. En quoi? En BTS, j'ai arrêté le BTS et là je retourne en Guadeloupe définitivement et je vais en prépa. Qu'est-ce que tu préparais? Je vais un BTS. Ok. Donc, voilà. Pourquoi Jirox? Eh bien, avant je m'appelais Jéroms, on m'a banni plusieurs fois, plus de 5 fois. Et là j'ai remis Jirox, mais mon vrai nom des réseaux c'est Jéroms. Et pourquoi tu t'es fait bannir? Eh bien, je sais pas, des violations de consignes, mais entre autres je sais pas vraiment, signalement ou voilà quoi. Mais justement, pour ceux qui ne connaissent pas Jirox, je vous invite à regarder une petite vidéo pour voir qui il est. Plus je vais au cinéma, plus j'en ressors déçu. Eh ben, foutez-moi encore à casa, oh chien. Observe, je l'aimais bien, cette fille. Ouais, on va parler, parce que trop de fois, je vois ça dans la vie pour toi, là, ce soir, on va parler, là, on va commenter ce que la fille est en train de raconter, là, parce que, hein, tout c'est trop, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi tu racontes, là? Je rigole parce que je m'imagine en train de faire ce défilé avec Charlène, hein, justement. C'est quand tu veux, Charlène. Dès que c'est des conneries, c'est moi. Dès que c'est des conneries, c'est toi. Et puis, je pense qu'il y a plein d'accessoires chez toi pour qu'on puisse faire ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre sur TikTok? C'est devenu comme ça. De base, c'était juste pour le plaisir. Et après, avec une vidéo qui m'a fait percer lors d'une dégustation. Et là, je me suis dit, bon, vas-y, on se lance. Et puis, j'ai continué. Et puis, jusqu'à maintenant, je suis sur TikTok.
Mais l'envie n'était pas là avant, c'était juste comme ça, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui t'inspire en règle générale pour avoir des sketchs aussi inventifs et loufoques parfois? En fait, je suis assez créatif. Genre, j'ai pas besoin d'aller voir d'autres vidéos pour... Après, il y a des vidéos, par exemple, le truc de balance, le truc de défilé de mode. J'ai copié un peu les autres. Mais sinon, mes vidéos humoristiques, en général, ça vient de moi. Sur tes vidéos dégustation, est-ce que tu reçois réellement des sociétés les boissons ou est-ce que tu les achètes toi-même? J'achète pour l'instant. Là, je dois en recevoir, mais je ne vais pas nommer les noms, mais oui, c'est prévu. Ok. C'est très intéressant cette question parce que je me demandais est-ce que tu étais sponsorisé pour pouvoir faire autant de publicité pour cette personne? Non, j'ai toujours acheté mes boissons, mais là j'ai pris contact avec eux. Et puis, voilà. C'est très bien. Surtout autant de pubs gratuites là. Le truc bleu, ton préféré? Non, je dis pas que c'est mon préféré. Si t'avais regardé la vidéo, tu aurais vu que c'est pas mon préféré. Ah bon? Ça, c'est non, tu as dit banane. que c'est rare. Il y a un que tu trouves pas, que tu ne cherches pas. Le tropical, Le tu trouves pas. tropical. Pourtant, il y en a souvent ici. Elle me suit, elle connaît. Mais moi aussi, je connais. D'ailleurs, j'ai une question. Oui, vas-y. Le trottoir, c'est comment? Eh bien, écoute, c'est comme tout le monde, comme ça allait à Pâques. Manger du crabe à la mer. On vous dit rien. Donc, moi, je suis sur le trottoir en train de faire ma dégustation, je fais ce que je veux. Donc, Quand les voisins mais c'est passent. venu comme ça. Un jour, j'ai acheté la boisson. Je suis venu sur le trottoir le soir. J'ai dit, bon, je vais me filmer là au lieu d'aller chez moi. Et ça a commencé comme ça. Et les gens aimaient, et puis voilà. Sous la lampadaire. Je suppose que tu reçois quand même des critiques. Oui. Comment tu les reçois? Avant, je répondais. Ah, mais surtout quoi comme critique? Moi, je suis curieuse parce que tu effaces les critiques. Il faut les laisser pour qu'on puisse Non, voir. je n'efface pas. Mais aucune critique, j'efface. Sûr. Non. D'ailleurs, je regarde même plus les commentaires. Les premiers commentaires, maintenant, je regarde. Surtout quand c'est des dégustations, et après, j'arrête de regarder. Mais les critiques, c'était plutôt avant les dégustations, justement. Je recevais, par exemple, quand je postais des vidéos, en mode j'étais BG et tout, en mode glow up, on me disait, il n'y a pas de changement, comme ça, je répondais. Mais les vraies critiques, vraiment, par rapport à mon avancée sur TikTok, non, j'ai pas encore vu, vraiment, non. Pas d'insultes, rien. Insultes, non, pas vraiment. Miel pop, sinon t'as pas répondu. À moins ce qu'il y a dans mes commentaires, mais moi, personnellement, non, je vois Ah, tu pas. ne lis pas, mais après, tu en lis as pas. tellement. Et d'ailleurs, on parle de critiques, mais à l'inverse, est-ce que tu reçois des nudes, des choses comme ça? Non, pas que je sais. Bien sûr, Je sais pas, Tu nous je dis, sais. on est dans Gossip Choco. On veut tout savoir, enfin presque. Non, mais dis pas que tu Je lis reçois pas. des DM, Oui, mais... beaucoup de DM. Oui. Mais des nudes, non. Pas que je sache. Est-ce que depuis tu gères plus facilement? Oui, mais je suis quand même un gars humble, je vois, je suis le droit chemin, donc voilà, je pense à mes études avant. Bien sûr. Et puis voilà, bien sûr. Et ça fait quoi d'être du jour au lendemain populaire? Parce que tu es populaire, maintenant tu es un personnage public. Est-ce que ça change ton quotidien? Non, oui, le regard des gens. Avant, je passais là, ils ne me regardaient pas. Et puis là, les gens me regardent. Je reprends tout de suite. En Des fois, Martinique c'est comme bien, en mais- Guadeloupe ou bien plus en Guadeloupe? En Martinique, beaucoup, parce que là, vu que je suis pas allé en Guadeloupe depuis un moment, en Martinique, on me reconnaît beaucoup. Et tout âge, des grandes personnes comme des petits. Et en Guadeloupe, je pense aussi, mais je ne suis pas encore allé. Oui, Olivier. Quand je regarde tes vidéos, je vois que tu caricatures souvent les Noirs de manière désinvolte ou peu éduquée. Est-ce que tu pourrais dire que c'est une généralité ou que dans le sens inverse, il y a aussi des Blancs ou voilà, comme ça? Comme je dis, Pourquoi en fait c'est pas une généralité, mais je transforme souvent notre fonction, notre messe c'est l'habitude, comme on dit, en vidéo humoristique. Il y a des gens qui se voient dans mes vidéos, ou qui voient un proche à eux dans les vidéos, par exemple. Mais en général, non. Alors, oui, Linda. Alors, tu nous disais que tu seras en prépa, c'est ça? Oui. Pour tes études. Mais en faisant toutes tes vidéos, est-ce que tu penses que tu pourrais en faire ton métier plus tard ou Pour l'instant, c'est pas vraiment encore dans mes projets, parce que en fait, je connais pas encore vraiment le milieu, donc je me dis que ça ne plaît pas vraiment à la quête pour pouvoir subvenir à mes besoins. Mais peut-être par la suite, ça peut être une idée, oui. Mais pour l'instant, je veux quand même avoir des études, avoir un diplôme, pour après, pourquoi pas me lancer. Alors, moi, ce que je me demande, c'est lorsqu'on est sur TikTok,
C'est quoi la suite, à votre avis, les filles? Je ne sais pas. C'est le monde peut-être- du spectacle, peut-être. Voilà. Et est-ce que tu Se vas aller faire de ce reconnaître. côté-là ou tu veux rester que sur TikTok ou tu te sens peut-être plus à l'aise? Moi, le théâtre, je suis pas à l'aise. T'as déjà C'est-à-dire, essayé? même avec des amis, on veut faire des vidéos, des fois, des scénarios, et moi, je suis pas à l'aise. Et Parce que pourtant- mes vidéos, moi, je le fais seul, je le fais à l'instant T, quoi. C'est spontané. Ouais, je vais pas réfléchir pour savoir qu'est-ce que je vais dire ou pas, je le fais directement et je suis à l'aise. Mais quand c'est un scénario, je dois préparer, à moins que je dois m'entraîner, mais c'est sur l'instant T, comme on dit. Mais là, pourtant, t'as fait une vidéo avec un jeune. Oui, là, ça m'a demandé beaucoup d'efforts. On a fait plusieurs fois la reprise et puis c'est passé. Tu as aimé ou pas? Oui, j'ai aimé, oui. Donc, tu vois, quand on veut, on peut. Oui, quand on veut, on peut. Mais c'est pas parce qu'on veut qu'on peut aussi. Donc, voilà. Charlène. Mais il y a aussi le stand-up où c'est toi seul. Tu peux soit improviser ou soit écrire tes textes ou jouer devant une caméra et ensuite tu te regardes plusieurs fois. Ouais. Est-ce que tu y Ça as a pensé? réfléchi. Pas encore, mais ça fait. Mais si je m'écoute, je vais en école de théâtre apprendre une formation, par exemple. Écoute-toi. Alors, pour ceux qui désirent te connaître, est-ce que tu peux me donner tes 3 qualités et tes 3 défauts? Alors, je suis très gentil. Je suis très ponctuel, pas comme ceux qui vont donner rendez-vous à 16h30 et qui arrivent à 16h40. J'ai oublié de je suis te très dire que Charlène ponctuel. était comme ça. Je suis très ponctuel, je suis pas étonné. C'est toi qui arrives en retard. Moi, j'ai donné rendez-vous à 16h15. Moi qui arrive en retard? Non, c'est Ah elle. oui, je sais. Je suis arrivée à 16h15, moi. Donc, Non, 20. Je suis gentil, bon, ponctuel. Mais c'est quoi Je suis gentil généreux. pour toi? Parce que tout le monde, lorsqu'on En fait, pose je cette suis, question, les gens me disent je suis gentil. Je suis humble, c'est j'aime pas rigoler, être gentil. j'aime rigoler, je Oui. suis joyeux. Tu es agréable. Je suis agréable à Voilà. vivre, des fois chiant, comme défaut chiant, des fois. Un défaut, des fois feignant. Comment tu le dis? Comment? Comment tu le dis? Oui, feignant. Quand je veux, je peux. Un autre défaut, en vrai, je n'ai pas, j'ai tout pour moi. Donc, en général, voilà. Belle humilité. C'est pas pour vous vexer, mais j'ai tout pour moi. Donc, défaut, on peut dire, voilà. Donc, on va être humble. Hein? T'as la tête belle. Je n'ai jamais entendu celui-là, j'ai tout Non, j'ai tout pour pour moi. moi. Non, c'est vrai, on me le dit souvent. Tu me l'as dit dans la voiture en plus. Tout pour toi. Pour moi, Charlène, tu as dit ça? oui. Oui, elle me l'a dit. Je Mais m'en est-ce qu'il a compris c'est quoi le sens de j'ai tout pour moi? Je pense que tu n'as pas compris le sens. Hein? Parce Ah qu'en bon. principe, quand une femme te dit, Je vois. ou bien quand un homme dit à l'autre, Ah ouais, tout t'as pour moi. pour toi, c'est pas forcément J'ai genre compris. tu es gentil, c'est Maintenant que j'y pense. Je pense que vu la discussion de tout à l'heure, maintenant tu commences à Ah comprendre. oui, je comprends. donc fais attention quand tu dis à quelqu'un que tu as tout pour toi. D'accord. Ça peut être une invitation. Aussi. Didier. Si tu recevais une grosse somme d'argent demain, qu'est-ce que tu aurais fait de cette On somme? parle en milliers, en millions, en milliards. Disons en millions. En millions, je voyage, j'adore voyager. C'est une de mes passions. Je pense que c'est que je vois des restaurants. J'adore la restauration. T'adores la tresse pour manger ou bien pour cuisiner? Les deux. Mais en gros, vu que c'est moi le patron, donc du coup, j'embauche des gens et j'ouvre mes restaurations. Et puis, je voyage et je profite de la vie. Avec voyages une tout maison, seul. des voitures. Puis voilà. Oui, mon panier maman, mon panier papa. Je donne aussi. Je Tu es profite. fils unique? Non. En plus. Tu es l'aîné alors. Non, l'avant-dernier. Et que pense ta famille de ton parcours, hein, justement? Ils savaient pas. Mais sans blague. Ah, ils savaient pas. Parce qu'avant, je me trouve un peu gênant sur mes vidéos. Jusqu'à maintenant, hein, les gens voient mes vidéos, je les regarde, je suis gênant. Moi, je me trouve gênant personnellement. Et c'est à force que les gens viennent dire, ils m'ont appelé pour me dire, mais tu as vraiment TikTok, tout ça que tu fais et tout. Et c'est de là, ils ont appris et ils m'encouragent. Jusqu'à maintenant, ils m'encouragent. C'est toutes tes vidéos. Oui, voilà. Donc, mais tu les as bloquées sur certaines vidéos. Non, j'ai pas bloqué. Non, mais ils ont pas TikTok. Non. Même tes frères et sœurs. Oui, ils ont TikTok. Ils disent pas, maman, regarde. Regarde Jérôme, regarde ça Jérôme qui a dit. Non, ni qui bêtise Jérôme qui a dit. On m'a Jérôme dit d'arrêter jouait, de- voisin, il y a un bouc qui passe à Boloto. Jérôme jouait. Non, c'est pas des bêtises, hein, c'est de la provocation. À chaque fois que je fais mes vidéos, il y a quelqu'un qui passe pour me sauver. C'est de la provocation, surtout. Alors tu es sur le tour de la personne.
De la commune, pas de la personne. C'est pas le trottoir de la Mais tu es personne. quand même sur un trottoir, donc les gens passent, c'est normal. Passez. Mais Ils s'arrêtent tout. Mais alors, normal. attends. Donne-moi l'adresse que je Sincèrement, passe pour que mais je vois attends. ce que tu vas me dire. Alors, je quitte la. Soyons Ouais. honnêtes, ok? Vous voyez un jeune homme sur un trottoir le soir avec des sodas, Un bol. C'est pas un choquant. bol. C'est pas choquant. Ok, vous devez Kitchen, Ah, mais au contraire, faut accélérer. mais- Charlène, tu dis, toi, tu accélères. Ah non, Je je reste ralentis, prendre. je regarde. Je reste voir. Voilà, donc les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'il fait à terre? En plus, tu fais toujours des trucs. Peut-être machin. qu'on l'a mis dehors. Exactement. En plus, tu es jeune, donc ils peuvent se demander est-ce qu'il a pas un petit problème? Ouais, Est-ce c'est pas que... fou. Ouais, je sais Essaye peut-être de changer de lieu. Teste un jour de faire pas. ailleurs. J'ai déjà fait la mer. Hein. Oui, et puis que vous mangez coulé, et puis portable là. Non, j'ai pas intelligent. coulé. J'ai pas fait une. Ouais, Eh ben, la vérité. oui, Linda, une question? Bah, tu m'as prise de court là. hein. Moi, ce que j'aimerais savoir, comme tu as dit que tu aimes voyager, ok? Quelle est ta dernière destination de voyage et quelle est ta destination de rêve? Ma dernière destination, c'est Inde. C'est vrai? Oui. Faut que j'aille en Inde. Au moins une Ah fois non, dans non, ma ta vie. dernière destination, où tu as déjà Que ton tu as- dernier Ah, voyage. ok. Ton Oh, dernier non. voyage et le voyage que tu rêves de faire. Bon, ben, le voyage que je rêve de faire, c'est Dubaï. C'est Dubaï? J'adore la ville luxueuse, donc Dubaï. Inde aussi, voilà. Et le dernier voyage que j'ai fait, c'est la Guadeloupe. C'était excellent. J'ai passé de bonnes vacances en Guadeloupe. donc, Jessica. Mais C'est c'est la un voyage, Guadeloupe. je te comprends pas, Jessica. j'ai pris l'avion quand même. hein. C'est pas rien. Hein. Le billet n'est pas gratuit. Hein. C'est vrai. Quand même. C'est vrai. Non, Retour au le pays. vrai, c'est un vrai voyage, mais la France, Miami, la France. Ok, non mais ça va, je m'attendais Voilà. pas à ce que tu dises la Guadeloupe. Ben oui, hein. C'est vrai que c'est un voyage. hein. bien Eh sûr. oui, vu On le fait prix sa du valise. billet. Ah oui. Les gens de là-bas, là, ils payent 1 000 €, 2 000 € pour aller en Guadeloupe ou en Martinique. Exact. C'est un Tu voyage. fais quand même ta valise pour partir. C'est vrai. hein, ben, oui. C'est un voyage. Comme les gens qui disent que je suis partie en week-end dans un hôtel, ils sont contents d'avoir fait leur Ah oui, valise. ils sont en vacances, et tout, ils sont en ouais. vacances, exactement. La fille était à Sainte-Marie, elle a dit qu'elle a voyagé. Ah oui, par contre, ça oui, ça faut pas, non. Non, c'est long, c'est long. Tu as déjà été à Sainte-Marie? Non. Je sais pas si c'est ici, c'est Oui, ici. ici. Oh, c'est café mon ménage, Ah, on va bien s'entendre. Il faut visiter la Martinique. Ça combien de La temps que tu es en Martinique En Martinique? fait, je passe des endroits, hein, mais je retiens pas les noms. Même Ça les combien de plages. temps que Un tu an et demi. étais? Un an? Ouais, un an et demi. Quelle commune que tu connais? La Montagne, Chelcher, Fort-de-France. Il y a Marin, Oui, Diamant, ouais, Ah, vous connaissez l'eau. le François, il y a le François Oui. aussi. Il y a Sainte-Anne. oui. Et puis après, le reste là. C'est Il y a moi, Vauclin, là-bas. c'est ça? Ah, ah. Donc tu n'as pas été de l'autre côté? En fait, non, un jour- Prêcheur. Un jour, j'ai visité toute la Martinique. J'ai fait tout le tour quand je venais d'arriver. Ok. Mais j'ai pas retenu. Non. Enfin, aussi. Tu as raison, moi je connais que Gosier. Ça arrive. Les habits. Est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs où te suivre s'ils veulent voir Alors- des vidéos de toi? Si vous voulez voir mes vidéos, c'est sur mon TikTok, c'est Jirox, J-E-R-O-X-E. Ou sur mon Instagram, Jérôme, c'est J-E-R-H-O-M-S. Et puis voilà. Mon Snapchat, je ne vais pas vous donner. Mais pourquoi parce que- pas? Non, il y a trop de... Tu fais des nudes? Non, pas du tout. Non. Voilà, c'est que... Ou mon Facebook, Jérôme Moyapin. Donc voilà. Mais où est le souci avec ton Snap? Non, maintenant, Snap, c'est devenu l'attraction des De quoi? Des moins de 12 personnes. ans. Voilà, ouais, voilà. Aussi, Des il y a quoi, ça t'as dit? aussi. Des moins de 12 Des ans. moins de 12 ans ou... C'est vrai? Ah oui, oui. Ah ben À justement, 1h du matin, tu reçois des messages, 3 donne-nous heures. ton avis en tant que jeune né en 2000 quelque chose. Dans les années 2000 quelque 2000. chose. 2000 quelque chose. Qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux et qu'est-ce que tu penses de Snapchat? Le Mais- côté dangereux et le côté... Tous les réseaux sont agréable. dangereux. Snapchat n'est pas plus dangereux. Surtout Twitter. Déjà, j'ai Twitter, mais je ne vais même pas sur l'application. Mais c'est dangereux comme c'est pas dangereux. En vrai. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. lequel qui est hein. plus dangereux, Snap ou Insta? Les deux sont dangereux. Pour moi, pensez tous les pareil? réseaux sont dangereux. Que c'est Facebook, même TikTok même est dangereux. C'est l'utilisation qu'on en fait après. Voilà. Moi, je trouve Snap plus dangereux que... Oui, c'est sûr. Ouais, parce que là, tu as ça- une confiance. Exact, celui-là est vraiment... Snap, Instagram, tu n'as pas vraiment la confiance de la personne, mais sur Snap, oui. Et des fois, la personne peut te trahir. Donc voilà. Et c'est pour ça que WhatsApp, j'ai découvert hier, désolé photos si instantanées. vous ne savez pas. Ah, tu savais? Mais bien Non, sûr. pas les photos instantanées. Tu peux pas capturer. Tu peux pas capturer et avant tu En fait, pouvais. non.
les iPhones, mais apparemment les Samsung, oui. Il y a certains iPhones qui n'ont pas fait la mise à jour, peuvent capturer. Parce qu'en Donc fait, n'envoie avant- pas de trucs à... Non, mais en fait, avant, tu pouvais. Oui. Et hier, j'ai essayé avec une autre personne qui a un iPhone. L'une a essayé, j'ai essayé. Impossible. Ça nous dit capture bloquée ou un C'est truc que comme tu as ça. fait la mise à jour. Mais il y a le J'ai pas lecteur fait, mais d'écran. c'est peut-être automatique. Comment? Le lecteur Mais non, pour la d'écran. photo instantanée, tu sais, bon, c'est peut-être Photo que tu une fais pas vue, de ils appellent nude. ça. Ah, Mais pour les gens qui d'accord. veulent envoyer une photo et que tu n'as pas forcément envie que la photo reste dans la Oui. galerie de la personne, Une fois que tu l'as ouverte, une fois que tu as ouvert, ça fait la- comme voilà. mission impossible, Tu ça peux plus la disparaît. revoir. Mais qu'il y a des gens qui faisaient des captures d'écran de l'image, maintenant tu peux plus. Ben, tant mieux. Mais il n'y a pas que des nudes dans la vie. Hein. Ça Non, peut j'ai être dit la nu parce que photo comme on d'un... parlait de la jeunesse, de ce qui était Ah dans le jeu, comme tu es jeune, donc je voulais avoir ton avis sur ce que tu trouves qui est dangereux Snapchat sur les est plus réseaux dangereux. sociaux. Snapchat, c'est la confiance de la personne. Et puis n'envoyez pas des nudes aux gens, voilà, c'est tout simplement. Commence déjà par ne pas envoyer, toi, Girox. Genre, Charlène, une dernière question. Je n'ai pas de questions. Didi. Moi non plus. En tout cas, tu restes avec nous. ok. Ok, on va parler un petit peu de Noël. Tu pourras interagir si tu as envie de donner ton avis. D'accord? Donc, les filles, vous êtes prêtes pour les dépenses pour Noël? Non. Alors, on n'est jamais prête parce que le budget est toujours serré. Mais moi, je suis de la team en avance. Donc, depuis novembre, Tu avais déjà Comme préparé. moi-même. voilà. Alors, bon, juste peut-être deux petites informations. Qui c'est qui a entendu parler de l'indemnité carburant 2023? Moi. Les 100 € pour les travailleurs modestes. Tu as entendu parler de ça, Charlène? Je ne suis pas au courant. Ça va faire du bien à certains. Hein. C'est ça. Bien sûr, c'est pas tout le monde qui Toujours les mêmes, aura en droit, fait. toujours les. On dit pas toujours les mêmes. faut essayer. Non, j'ai pas envie d'essayer parce que je suis bien dans ma condition. quand Alors, même, donc, si tu es mais, dans ta condition, il ne faut pas parler comme ça pour les gens qui ont des aides, mais madame. on aimerait aussi avoir Eh des ben, aides. elle change de travail, prends un travail où tu seras sous-payé. Il y a aussi la prime de Noël, elle va partir du 15. Ok, pareil, hein, c'est pas pour tout le monde. Hein. C'est RSA, ASS, AER. Mais ça fera quand même du bien à certains d'avoir 142,45 € à peu près. La question que je me pose, et qu'on m'a posée quand j'ai mis ça sur les réseaux, j'ai effacé parce que j'ai dit non, je ne saurais pas répondre, je ne m'y connais pas Donc trop. tu n'as pas assumé. C'est pas que j'ai pas assumé, c'est-à-dire qu'il y a des questions. Certains débats, les gens pensent que je travaille à la CAF ou Pôle emploi et tout. Donc, quand on te pose des questions, c'est pas à moi. Mais tu leur dis d'aller. d'aller. Comment? Tu leur dis d'aller. Oui, mais en fait, quand les gens posent la question, ils veulent parfois. En fait, Ils ils supposent s'attendent à que ce tu as la qu'ils réponse. supposent que tu as la réponse. Donc, n'ayant pas la réponse, j'ai préféré ne pas rentrer pleinement dans le débat. Mais il y a certaines personnes qui aimeraient que pour la fin de l'année, pour une fois, que tout le monde sur Terre ait une prime. Qu'est-ce que vous en pensez? Genre, que tu travailles pas, que ton salaire soit élevé, que ton salaire soit bas. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qui financerait cette prime? Qui finance? C'est ouais. clair. Déjà. Et puis bon, dans un monde idyllique, allez, on va dire que oui, effectivement, tout le monde aimerait recevoir une prime parce que tout est toujours meilleur quand Mais c'est oui, une gratuit. prime de 5 €. Tout est toujours meilleur quand c'est gratuit. Et la deuxième question qu'on m'a demandé, là, j'ai pas de réponse du tout pour ça. Il y a des gens, quand ils voient prime par-ci, prime par-là, prime par-ci, ils se disent, mais côté l'État, il prend l'argent. Mais sur les foyers moyens, En règle générale, les primes, en tout cas tout ce qui concerne la CAF, c'est l'employeur qui cotise. Donc voilà, là, déjà on a une partie de la réponse. Les primes qu'il y a eu, que Macron a développées dernièrement, c'était aussi l'employeur qui payait aux salariés. non mais est-ce qu'elle parle des primes pour les salariés ou tu parles des Non, mais primes? même les primes, ce la soit- CAF, Ok. en fait, la C'est CAF, les, c'est l'employeur cotisations sociales. qui finance. Donc, en règle générale, voici le fonds de commerce de l'État. Parce que lorsqu'on se plaint, bon, par exemple, je reviens sur Charlène et Linda, parce que ce sont les deux boss N'importe quoi. sur le plateau. Et je rigole, hein, les gens vont penser des trucs qui tellement fait braquer les autres comme ça, tu vois. Non. En fait, en gros, il est vrai que certaines personnes se disent, ouais, mais c'est toujours les mêmes qui ont des primes, c'est toujours les mêmes qui ont ci, c'est toujours les mêmes qui ont, je sais pas moi, qui ont la CAF, qui ont parents isolés, qui ont aide au logement, voilà. Et il y en a plein encore, ok? Mais beaucoup de personnes aimeraient peut-être être indépendants.
Mais si on était comme Sainte-Lucie, si on était comme les États-Unis, est-ce que tout ce qui est à nous est à nous? Est-ce que tu penses que la Martinique, comment qu'on serait là, nous? Si vraiment que ce qui est à toi est à toi et que tu n'as pas d'aide, tu n'as pas de CAF, tu n'as pas de sécurité sociale, tout ce qui est à toi est à toi. Alors moi, j'ai un avis bien forgé là-dessus. Si la Martinique était indépendante, ce qui me paraît à l'heure actuelle un petit peu difficile, il aurait fallu déjà que tout le monde, je dis bien tout le monde, se mette au travail. Crée, essaye vraiment de contribuer à la vie de la Martinique. Maintenant, pour les aides, c'est la même structure. C'est comme un sous-sous. Du moment qu'on a mis en place une structure, on se dit que chaque peut-être habitant va cotiser, même si c'est 5 €, 1 € par tête par jour ou par mois, ça fait une somme qui est redistribuée au final, en fin de compte. Maintenant, comme je dis, il aurait fallu que tout le monde se mette au travail et puis aussi qu'on crée de quoi exporter pour enrichir la Martinique. Alors, Charlène, serais-tu mieux si on était indépendant? Non, ta question n'est pas... Est-ce que je serais mieux? Quoi? Ta question n'a... Pour moi, pas qu'elle n'a pas de sens, mais est-ce que je serais mieux si on était indépendant? Oui. Tu ne peux pas répondre et je ne peux pas répondre pourquoi. Parce qu'être indépendant, ce n'est pas tout de dire qu'on est indépendant. Il faut quand même des dirigeants. Il faut quand même des gens qui dirigent le pays. Et les gens qui dirigent le pays, si tu mets des gens qui sont très avides ou bien qui sont assoiffés de pouvoir, on sera toujours des malheureux. Ouais. Alors que si tu vois des gens qui sont dans l'altruisme et qui sont là pour le bien de la population martiniquaise, on peut avancer. Okay. Donc tant qu'on a des têtes pensantes comme nous... madame, quand on aura des têtes pensantes, peu pensantes, désolé, on sera toujours dans le même niveau. Linda, un peu de douceur après cette... Un peu de douceur, je ne crois pas. J'ai envie de dire, on a les élus que l'on mérite, parce que quand il y a vote, qui monte qu'à aller voter? Quand on regarde le taux d'absentéisme, excuse-moi, il n'y a pas 50% de la population qui va voter. Hein. En tout cas, on voit qui n'a pas voté par ici. Moi, je vais toujours voter. Sauf que tu votes blanc. Ça ne me regarde pas ce que je vote, voilà. Mais je vais toujours voter. Oui, c'est important. Voilà, c'est très important. En soi, c'est vrai que là, c'est compliqué. Ce serait bien, mais c'est compliqué. Oui, c'est comme si... une démarche. En fait, que ce serait bien. Bon, en vrai, je sais pas. Parce que Charlène a dit un truc qui est vrai, c'est selon qui nous dirige. Parce qu'effectivement, moi, je vais à Sainte-Lucie. Je vois comment qu'ils sont et je ne vais pas vous mentir. J'ai l'impression parfois que les gens qu'on pense être pauvres, ils arrivent à mieux gérer leur budget, leur vie. Mais c'est quoi être pauvre? En fait, c'est quoi? Tu sais, c'est comme... Souvent, je le dis, c'est comme des gens, par exemple, qui ne travaillent pas. Des gens qui ne travaillent pas, ils vivent des aides de l'État, mais une gestion tellement impeccable... Qui est pauvre? La personne qui ne travaille pas, qui gère son budget, ce qu'on lui a donné, ou la personne qui travaille tellement que la banque peut lui donner tous les découverts qui existent? C'est qui la plus pauvre? Mais ce que tu dis, que c'est tellement vrai que je dis, un petit clin d'œil à cette femme qui nous regarde, ok, elle va se reconnaître. Cette femme ne travaille pas, ok, elle a des aides, mais elle fait des jobs, ok. Après, elle ne travaille pas parce qu'elle a ses raisons. Vous savez, parfois, lorsqu'on a eu un traumatisme professionnel, on a eu un dégoût parce qu'il y a des patrons qui sont des malfaiteurs, qui sont des magouilleurs, qui sont des arnaqueurs. Il y a des personnes qui ne savent pas remonter, c'est-à-dire ils sont tellement dégoûtés du problème qu'ils ont eu avec leur patron qu'ils ne veulent plus travailler pour qui que ce soit. Donc ils se mettent à faire des jobs au black. Je sais que ce n'est pas une bonne chose, mais il y a des gens, c'est comme ça. Ils se contentent de l'aide de l'État pour payer tous leurs trucs et à côté, ils s'en sortent. Eh bien, cette fille a déjà fait 3 croisières, d'accord, parce que chaque petite monnaie qu'elle a, elle met de côté et elle n'a pas de découvert. Il y a des gens qui prennent des découverts de 150 € à 100, elle n'a aucun découvert et elle se contente du peu qu'elle a. Elle sait gérer son budget. Là, elle vient de s'acheter une petite voiture et cette personne, justement, m'a appris, c'est quoi le truc qu'il y a au Théâtre Saint-Ville, comme ça. Exactement. Donc, il y a des personnes qui se contentent de ce qu'ils ont, du peu et ne sont pas forcément endettés. Le jeune homme qui est avec nous, Girox, tu vas répondre à une question. Tu as une vingtaine d'années,
Ok. Lorsqu'on t'a demandé qu'est-ce que tu allais faire avec tes millions, Oui, c'est ça? des millions. Tu n'as pas dit une seule fois l'investissement. Tu as tout de suite pensé à l'amusement. Dépenses. Tu as pensé à la dépense, à l'amusement, à tu sais, Mais- l'âge, Dubaï, Non, des vous voitures. n'avez pas suivi ce que j'ai dit. J'ai dit ouvrir le restaurant, c'est un investissement. Mais tu as quand même commencé ta phrase par l'amusement. Tu n'as pas Bien sûr, commencé de toute par façon, l'investissement. contre 100 millions, on pense directement à ça. Mais avant. c'est pas une Clairement. critique. Je pense que nous aussi jeunes, là, on a fait pareil. On a été jeunes, hein, n'est-ce pas, Linda, dans la jeunesse. Si pas les retourner en arrière, on serait riche. Hein. Tellement riche. Mais justement, Charlène, faisons un petit voyage avec toi, s'il te plaît. Un petit voyage culinaire. En fait, c'est pas un voyage culinaire, sinon j'allais vous dire on prend les passeports et puis on regarde les images. Non, non, non. Alors moi, je voudrais seulement aborder Noël, les traditions culinaires dans différents pays. Alors, en Espagne, par exemple, on mange el cordero al horno. Donc, j'ai cette ferme en espagnol. Et D'après bon, moi, on va Corolla. à Saint-Ville. Hein. Je ne travaille pas au Saint-Ville, madame. Donc, c'est de l'agneau et ça fond en bouche. Donc, même chez nous, lors de repas de fête, pas forcément à Noël, on mange de l'agneau, par exemple, le 31. Ouais, Donc, le jour de l'an. Exactement, le jour de l'an. Donc, au fur et à mesure de mes découvertes, je me suis dit, mais quand même, dans plusieurs pays, on mange généralement quasiment les mêmes choses. Donc, en France, forcément, on a la bûche de Noël, mais qu'on aime ou pas, glacée ou pâtissière. Oui. Aux États-Unis, il y a, alors j'essaie de prendre l'accent, ham with pineapple. Bravo. Prof d'anglais, là, elle va couper ma tête. Non, non, Gérox même carré. Donc, c'est du jambon de Noël à l'ananas. Non, jambon à l'ananas, pas de Noël. Jambon à l'ananas. Ok. Et je me dis, mais attends, mais nous, on fait la même chose. Quand on prépare notre jambon, on met de l'ananas pour certains. Moi, j'aime pas trop. Hein. Et donc, voilà. Il y a ça. Il y a aussi le Christmas pudding. Quand j'étais plus jeune. Ils se lèchent chez bouche, les petits puddings. Oui, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le pudding. Donc, au Royaume-Uni, c'est le Christmas pudding. Donc, vous avez aussi, accompagné de la dinde farcie, ils aiment le sucré salé. Je déteste ça. Je ne sais pas pour vous, est-ce que vous aimez Moi, j'aime le mélanger le sucré salé. sucre Moi, j'aime. Ah, moi, avec j'aime le la sauce Le aigre seul douce. sucré salé que je tolère, c'est le gratin de banane jaune. Oh, même moi, je ne tolère pas. Tu vois, genre pizza, mettre de Ah, l'ananas non, sur non, ma non. pizza, j'ai envie de vomir. Donc, on a aussi au Brésil le farofa au bacon. Alors moi, dès que j'entends bacon, je suis contente. Tu vois, c'est encore de la dinde avec de la farine de manioc. Je me suis dit, je vais essayer de tester ça. Non, Donc, je n'ai pas ce sont invité, des- ouais. ce sont des plats qui peuvent ressembler à ce qu'on peut faire chez nous. Donc, et aussi, il y a d'autres desserts incontournables au Brésil. Nous avons aussi aux Philippines, alors là, je ne sais pas comment le dire, les chonkawali. J'ai essayé. C'est de la viande, c'est du porc croustillant. Vous voyez, parfois, c'est du porc croustillant que vous pouvez manger avec une sauce, etc. Je sais, les gens aiment le cochon, hein, tant pis pour les halal. Exactement, mais nous, on aime le cochon. Donc, j'ai découvert de nombreuses recettes. Je ne vais pas étaler, puisqu'on a les chroniqueuses qui doivent continuer, qui doivent poursuivre. Mais je me suis dit que c'était franchement étonnant d'avoir autant de plats de Noël aussi riches. Voilà. Et pas différents de nos plats. Donc, on a fait Asie, Europe, on a fait Amérique, mais c'est quasiment la même chose. Il me semble qu'en Chine, ils achètent du KFC. Oui, pour le soir de Noël. exact. Ils adorent le poulet frit. Maman. Non, mais ça ressemble au menu de chez moi. T'es chinoise? Je suis, ben oui, hein. Ben oui. C'est ça. Eh ben, Linda, raconte-nous une histoire. Alors, les origines du Père Noël. Donc, il remonte au IIIe siècle avec Saint Nicolas de Myre, un riche évêque turc qui avait l'habitude pendant la nuit de distribuer des cadeaux et de la nourriture aux personnes pauvres. Son histoire a évolué donc au cours des siècles et des continents pour arriver à l'histoire du Père Noël
que nous connaissons tous maintenant. C'est-à-dire le gros et vieux monsieur barbu, avec ses vêtements, ses habits rouges et blancs, sa grosse ceinture noire et ses bottes noires. Ce fameux monsieur, il habiterait quelque part dans le nord, on ne sait pas trop où, pôle Nord, en Laponie, enfin bon, les avis divergent un peu, avec des lutins qui fabriquent les jouets, des reines qui tirent le traîneau à travers le ciel du monde entier, et la mère Noël qui, pour le coup, on ne sait pas trop quel rôle elle joue en fait. C'est vrai, celle-là. Elle fait savez des ce qu'elle confiseries. Toute l'année, elle est en La congé. pauvre. Elle fait à Ça manger. place à la cuisine. Elle Voilà. masse le Père Tout Noël est- après les tout est en veaux. forme de bonbons. Exactement. Alors, que sait-on vraiment? Alors, on estime qu'il y a environ 2 milliards d'enfants de moins de 18 ans sur Terre, avec une moyenne de 2,5 enfants par foyer. C'est-à-dire une mission de 842 millions de foyers à visiter en une nuit. J'aimerais qu'ils me donnent le secret parce que j'aimerais déposer mes enfants à l'école aussi rapidement. Hein. Je te jure. Parce que les embouteillages, là, le matin et le soir, merci beaucoup. Alors, les cadeaux, ils sont fabriqués par les petits lutins, mais est-ce qu'ils sont déclarés? Est-ce qu'ils ont une protection sociale? Personne pas gadinoise. Des petits lutins chinois. Je te jure. En cas d'accident de travail ou d'arrêt maladie, qu'est-ce qui se passe? Qui prend le relais? Bref. D'ailleurs, ce sont des millions de tonnes de marchandises qui sont importées dans le monde sans la moindre déclaration douanière. Donc, on n'a pas qu'à payer frais de douane non plus. Ça arrive pas à la Par cheminée. contre, quand je reçois mon petit colis, on ne dira pas d'où ça sort. Dites-le Les bien. frais, ça y va. Donc, on ne parle pas de choses qui fâchent. C'est ça. Pour déposer les cadeaux sous le sapin, donc Monsieur Noël doit s'introduire chez nous. Mais qui m'a demandé pour venir boquer, moi? Il n'a pas eu d'autorisation. Alors, moi, ce que j'ai trouvé, donc selon un article du journal Le Monde paru le 24 décembre 2019, le Père Noël serait un délinquant multirécidiviste. De nombreuses infractions ont été relevées. Donc, violation de domicile par manœuvre, transport illégal de marchandises, contrebande en bande organisée. Donc, la liste est encore longue. Hein. Et pour tout ça, M. Barbu risque 31 ans de prison, donc rien qu'en France, et 21 371 568 € d'amende. Et la fermeture définitive, bien sûr, de son établissement. On rappelle quand même aux enfants que c'est une petite blague. Hein. Bah. Quoi, vos Pères Noël, vraiment. Envoyez l'argent de la caution à Monsieur Gossip pour libérer le Je Père vous Noël. transférer mon IBAN à la fin de l'émission. Avant Noël. Je transférerai pour Père Noël. Alors, effectivement, bientôt Noël, les lumières, les sapins, les cadeaux, et bien entendu, comme l'a dit Linda, le Père Noël. Mais à cette époque, avant en tout cas, il y avait d'autres styles de Père Noël. Donc, je vous propose de découvrir une petite vidéo sur les monstres de Noël. Et ça, c'est pour les enfants qui n'ont pas été sages. Donc, Elodie, fais-nous peur, hein, parce que... Et oui, alors effectivement, c'est à l'approche de Noël.
certains petits et grands se réjouissent actuellement de l'arrivée du Père Noël. Autrefois, c'était une grosse source d'angoisse pour les jeunes au mois de décembre parce que les créatures malfaisantes venaient châtier les plus turbulents d'entre eux. Donc, nous avons le Père Fouettard, par exemple, qui, lui, sévissait dans l'est de la France. Selon la légende, un soir, un boucher ouvrit sa porte à 3 enfants égarés, leur proposant de les héberger. À peine ils étaient rentrés, qu'il les égorgea, les découpa et les mirent à saler, pour en faire des petits salés. Il y a aussi Hans Trapp. Autrefois en Alsace, la distribution de cadeaux était assurée par Chris Kendall, une jeune fille qui portait sur sa tête une couronne avec des bougies. Et elle était accompagnée d'un monstre qui s'appelle Hans Trapp, une sorte de démon armé d'une verge à rameaux qui menaçait les enfants désobéissants de les emporter dans son... D'une verge à rameaux, qui menaçait les enfants désobéissants et les emportait dans son sac pour les découper en petits morceaux et se régaler de leur chair tendre. Krampus, le personnage folklorique qui se manifestait chaque année durant la période de Noël. Krampus fouettait les plus désobéissants avec une longue chaîne rouillée. Puis, il les capturait dans son grand sac et les emportait dans son repère souterrain. Ce qu'il en faisait ensuite n'est pas précisé. Il y a aussi le chat de Noël, Jólakötturinn. C'est un monstre du folklore islandais, un énorme chat vicieux qui se cachait dans les campagnes enneigées durant la période de Noël. Il dévorait les malheureux qui n'avaient pas reçu de vêtements avant le 25 décembre. Grilla, elle, est une géante mythique qui était supposée habiter une caverne isolée dans les montagnes islandaises. Selon la légende, l'ogresse connaissait les noms de tous les enfants désobéissants. Et chaque année, à la période de Noël, elle descendait chercher les enfants pour les dévorer. Il constituait son repas préféré, son mets préféré, le ragoût d'enfants turbulents. Alors, nous avons aussi Perchta, qui est, elle, du folklore bavarois et autrichien. Elle continue à errer dans les campagnes en milieu d'hiver et pénètre dans les maisons durant les 12 jours qui séparent Noël à l'Épiphanie. Vous me faites rire avec vos yeux. Non, mais les Européens ont vraiment un problème. Non, mais ça, franchement, je te jure. Je vois qu'ils aiment bien manger les petits-enfants. Ah C'est oui. rien que ils aiment manger, les enfants. Il y a Berchnickel, c'est un folklore germanique à la veille de Noël, juste avant que la famille n'aille se coucher. Il annonçait son arrivée en frappant aux vitres et aux portes. Ceux qui s'étaient montrés désobéissants recevaient des coups de martinet. Girox, ça te parle un peu, ce genre d'histoire? Non, T'as jamais entendu parler de ça? même pas. Est-ce que Non. t'étais sage, toi, petit? Oui, très sage. Ah ouais. Très sage. C'est vrai. Donc, si on appelle ta famille, ils vont nous dire les mêmes choses. Je pense. Et puis le dernier, pour la fin, c'est Marie-Louise. Alors lui, ce n'est pas un monstre. C'est une créature constituée d'un crâne de cheval fixé à l'extrémité d'une perche en bois qu'un homme vêtu de blanc portait dans la nuit. Il allait frapper aux portes des habitants et faisait un concours de chants de Noël. S'il gagnait, il s'en allait. S'ils gagnaient? Si la perdait. famille Ok. gagnait, il s'en allait. Mais si la famille perdait, il se permettait de rentrer chez la famille, faire claquer le crâne de cheval et effrayait évidemment tous les C'est un petits-enfants. folklore de quel pays, celui-là? Alors, celui-là, c'est du pays de Galles. D'accord, donc ça confirme qu'en Europe, maintenant, on ne... Excusez-moi, attention pour ce que je vais dire. À l'époque, il y avait des histoires où on mangeait les enfants, mais maintenant, ce sont des pédophiles
Effectivement. C'est le nid des pédophiles en Europe, donc on voit d'où c'est sorti. Au lieu de les bouffer, on les mange autrement, les enfants. Et oui, alors les petits-enfants, si vous n'avez pas été sages durant cette année, attention, gare à vous, parce que peut-être vous n'allez pas voir le Père Noël. Mais si ça marchait comme ça, ce serait trop bien. J'allais prendre cette partie, j'allais mettre ça sur tous les réseaux sociaux. Maintenant que la nouvelle génération, tu as beau les menacer, tu as beau les taper, tu as beau punir, s'il faut tu y cirer, il y a cirer. Ah ça. Je pense que les enfants deviennent sages là, le 23. Le 23 La décembre. semaine avant Noël. Comme ils veulent leur cadeau, là c'est... Mais vous La dites les sagesse enfants, vous incarnée. ne pensez pas que ce sont les adultes qui ont un problème? Non, pas forcément. Oui, parce qu'on a été enfant. Oui. Et ça veut dire qu'il y a une différence entre un enfant qui est agité et un enfant qui est mal éduqué et irrespectueux. Oui, Ce effectivement. que tu dis, c'est vrai, parce que... Donc, je pense qu'on a un gros problème en tant qu'adulte parce qu'on est là, Il y ouais, a des parents qui... fais pas ci, fais pas ça, On nanana. n'a plus de patience, on va Ah, mais dire. ce que tu dis là, il y a une dame qui... Bon, je travaillais dans le magasin de CBD, il y a une dame qui était venue avec son enfant. Quand elle est rentrée, elle a fait, même sauvez-moi. J'ai dit, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Elle a appelé la police. Elle a dit, donnez-moi un truc. Elle dit, vous fumez? C'est parce que pour moi, c'est parce qu'elle est en manque et elle voulait un truc pour la calmer. Et là, elle me dit, non, c'est parce que son enfant est hyperactif. Je regarde l'enfant, comme ça, dans un moment. Non, en fait, tu m'as tes cigares fini, c'est pas hyperactif. Non, Dès c'est... que tu dis Jérôme, mais Jérôme, viens ici. Jérôme, Jérôme, Dépasse ça. dépasse ça. Non, hyperactif. Jérôme, ne touche pas. Là, c'est pas hyperactif. Ok. En tout cas, mes amis, mes chocolatés, mes chers téléspectateurs, Girox, merci pour vous pour ce petit moment. Très court comme d'habitude. C'est comme Charlène, hein, tout ce qui est, c'est court mais c'est bon. Ok, je parle de sa hauteur. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc restez connectés. Et la rediffusion, c'est le dimanche à 17h. Très important, rediffusion le dimanche à 17h. Gros bisous. Gossip Choco vous a été présenté par Tony's Pastry, pâtisserie et viennoiserie. Gossip Choco vous a été présenté par la SARL ANT Clos.